L'examen psychologique est un dispositif, est un processus qui évolue et on a tenu dans notre ouvrage à montrer cette évolution. Ce n'est plus l'examen psychologique qu'on pratique aujourd'hui, n'est plus le même qui se pratiquait il y a quelques années en arrière. On insistait sur différentes formes d'examen, par exemple le co-examen, où on définit avec le sujet quels sont les outils de l'examen et quels sont les objectifs de l'examen. L'enquête aux limites, qui est une approche de l'examen psychologique où on revient afin de mettre en évidence une zone de développement possible pour le jeune sujet. Et puis d'autres éléments, on a évoqué aussi le bilan thérapeutique tel qu'il est développé aux États-Unis par Stéphane Edouard Finn. On a fait ce livre avec Delphine Bachelier, qui est psychologue, neuropsychologue, dans le but de réaliser un ouvrage utile aux psychologues. C'est ce qui nous a mobilisés. On a voulu faire partager notre expérience de formation, notre expérience de praticien, et puis notre expérience de chercheur. Les psychologues font passer des examens psychologiques, très nombreux, mais ils ont quelquefois des difficultés pour interpréter les données. Et donc on a voulu présenter un ouvrage qui va de la passation, les pièges de la passation, les pièges de la cotation, jusqu'à l'interprétation des données de l'examen, avec différents tests, WISC, WISC-4, WIPSI-4, NEMI2, KBC2 et les figures dorées. On a pris les éléments les plus larges possibles pour permettre aux praticiens de pouvoir composer un examen complet avec les principaux tests qu'on trouve, les principaux outils qui sont disponibles sur le marché en France. On a composé le livre de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie avec des entrées multiples, c'est-à-dire permettre aux professionnels d'entrer dans le livre selon différentes recherches. Il y a les mots de l'examen, par exemple, toute une rubrique sur les mots de l'examen qui traite de l'anamnèse, avec par exemple une grille d'anamnèse, entretien avec l'enfant, entretien avec les parents, qui parle du cadre, mais aussi on a toute une partie qui est plus psychométrique. Qu'est-ce que c'est qu'un écart-type ? Comment comprendre un percentile ? Qu'est-ce que c'est que l'effet Flynn ? Et donc le praticien peut très facilement aller directement rechercher, comme dans une encyclopédie, le terme, le concept qui lui manque. Et puis derrière tout cela, il y a la présentation des outils les plus courants de l'examen, les plus habituels, comment on peut les faire passer, comment on peut les coter, comment bien les interpréter et les comprendre, avec des schémas, des cas cliniques et tout un tas d'éléments nécessaires à la compréhension. Tout examen psychologique doit être éthique. Alors on s'appuyait énormément dans notre ouvrage sur les recommandations de la conférence de consensus et du code de déontologie des psychologues, afin de permettre aux psychologues d'avoir des attitudes, des approches éthiques et respectueuses du sujet. Et justement, l'examen psychologique se termine par un compte-rendu, oral ou écrit, quelquefois les deux, oral et écrit, à l'attention du jeune patient, à l'attention des parents, à l'attention d'un tiers. Et donc nous avons travaillé cette partie des comptes rendus. On a listé les mentions qui doivent obligatoirement apparaître dans un compte rendu. Et on propose même plusieurs comptes rendus, un compte rendu réalisé par Delphine Bachelier, un par moi-même, mais aussi un qui a été réalisé par Claire Meljac, un autre de Robert Voyezopoulos et un troisième de Léonard Van Hetzel. Trois psychologues bien connus et qui réfléchissent à cet aspect de la profession et qui nous ont confié des comptes rendus avec des recommandations et on discute ces comptes rendus dans l'ouvrage.